Nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2020. Je veux que vous reteniez cette date parce que cette date doit être en mémoire afin que vous vous rappeliez qu'un jour, en 2020, le 24 juin, un prophète avait parlé sans ambiguïté à tous ses frères, les prophètes et les pasteurs, comme Jean le Baptiste avait parlé sans ambiguïté aux scribes et aux pharisiens, comme Élie avait parlé sans ambiguïté au roi Akab et aux faux prophètes de Baal. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Écoute ceci. Je vais m'adresser aujourd'hui à deux ministères qui ont détruit l'évangile d'origine et qui ont installé l'hérésie et l'abomination dans la maison de Dieu. Le premier ministère, c'est le ministère des prophètes. Des prophètes. Je vais m'adresser aux prophètes comme moi. La Bible dit sans révélation, le peuple est sans frein. Dites-moi, prophète de cette génération, à partir de 98, 2000, marquait le début de la fin des temps et vous avez installé l'abomination de la désolation dans la maison et au milieu du peuple de Dieu. Dites-moi, prophète de tout genre, prophète de tout pays, dites-moi dans votre Bible, quel prophète qui se promenait avec de l'eau pour badigeonner à tue-tête sur les gens et le pauvre peuple ignorant. Donnez-moi son nom. Quel est le prophète qui se promenait avec de l'eau pour badigeonner les gens à tue-tête? Je ne sais pas dans quelle Bible vous avez pris votre inspiration pour faire de la sorcellerie au milieu de la maison de Dieu. Prophète de cette génération, de n'importe quel pays que tu sois, que cet audio pénètre ton cœur pour que tu te répandes. Dites-moi, prophète de cette génération, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Gabon, du Bénin, etc. Dites-moi, prophète, dans quelle Bible vous avez vu que des prophètes se promenaient avec de l'huile dite d'onction pour badigeonner le peuple, le pauvre peuple, pour les faire tomber en transe? On vous incute des démons, peuple de Dieu. Dites-moi, prophète, dans quelle Bible vous avez vu des prophètes qui font de la cabale et puis viennent se prendre pour des prophètes de Dieu? Vous êtes en réalité des prophètes de Baal. Vous faites la cabale, la sorcellerie et la magie noire. Tantôt, plusieurs d'entre vous ont des chevaliers de la magie noire et de la cabale, de la sorcellerie et du vaudou dans les doigts. Peuple de Dieu, vous voyez ces choses, mais vous ne vous effrayez pas. Vous partez consulter des charlatans dans la maison de Dieu et vous les appelez prophètes pour essayer de consolider vos mauvais chemins, vos mauvaises voies que vous empruntez dans la maison de Dieu. À force de consulter les charlatans, vous venez les consulter maintenant dans la maison de Dieu. Dites-moi, prophète, dans quelle Bible vous avez vu des prophètes faire de la divination? Je vois dans cette salle quelqu'un qui s'appelle Jaurès. Dieu me dit, Dieu est en train de me parler en ce moment. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Waouh! Mon cœur est dans la tristesse. Je suis prophète des nations. Et en tant que prophète, j'appelle tous les prophètes sorciers qui ont décidé d'envoûter le peuple de Dieu dans la maison de Dieu. Je vous appelle aujourd'hui à la repentance. Vous avez vu dans quelle Bible des prophètes faire de la divination ouvertement dans le temple de Dieu? Dans quelle Bible vous avez vu ça? Les nouveaux prophètes de cette génération sont tellement machiavéliques, sont tellement abominables, qu'aux yeux de tout le monde, ils se font des grandes chaînes de télévision comme Tibi Yoshua pour présenter de l'eau magnétisée, de l'eau de la sorcellerie qui badigeonne sur les gens
pour avoir des milliards et des grands temples. Et comme le peuple de Dieu n'aime pas simplement se repentir, mais il court après les faiseurs de miracles. Voilà pourquoi Jésus lui-même, qui est Dieu, avait averti le monde entier. Il viendra des faux prophètes et ils vont faire tellement de miracles qu'ils vont séduire même les élus. Je vois même parmi le peuple de Dieu, ceux qui craignent Dieu, croient que Tibi Joshua est un serviteur de Dieu. Or, c'est un satanique. Je vois parmi le peuple de Dieu des gens qui ont été séduits, croient que Duncan Williams est un serviteur de Dieu. C'est un prophète de Baal. C'est un satanique de la Rose-Croix. Regardez bien sa chevalière. Regardez bien sa chaîne. Ils ne sont pas dans une petite plaisanterie et dans une petite dimension de la sorcellerie. Je vous ai dit, avant de quitter la terre, je vais appeler Chacha et je vais appeler à la repentance. Je ne vais pas voir un chien passer et je vais dire c'est un chat. Si je vois un chat passer, en tant que prophète, je dirais que c'est un chat. Et je dirais la couleur de ce chat. Vous voyez du côté du Bénin, Sal Passo, qui se fait appeler Ototo, présente des cadenas, brandit de la magie et de la cabale devant tout le peuple. Et il s'est fait payer 11 millions pour passer sur les satellites, afin que sa sorcellerie et son envoûtement prennent des milliers de personnes. Tibi Joshua s'est fait passer sur le satellite avec Emmanuel TV, afin que ses envoûtements et sa sorcellerie, sa cabale prennent le monde entier. Écoutez-moi très bien. Tout prophète, peuple de Dieu, tout prophète qui va se présenter à vous avec des chevaliers dans ses doigts, ces chevaliers apparaissent. On donne ça dans la cabale, dans la magie noire. Et ces chevaliers sont entourés des démons. Et c'est ça qui fait la puissance des faux prophètes de nos jours. Tout peuple de Dieu qui va voir un prophète, quelqu'un qui se dit prophète, lui dit, je vais te faire une huile d'onction spéciale. Fuyez cet individu, c'est un sorcier. Tout peuple de Dieu qui va voir un prophète lui dit, je vais t'envoyer de l'eau bénite. C'est un sorcier, il faut le fuir. Tout peuple de Dieu qui va voir un prophète, qui va voir une chevalière, qui va voir une grosse chaîne en or sur son cou et qui va faire de la divination, parce que vous confondez la prophétie de la divination. Je vois quelqu'un dans cette salle. Dieu me dit, non, il s'appelle tant. J'entends quelque chose me dire qu'il s'appelle tant. Bon, voilà ce que Dieu me dit pour toi. Nous ne parlons pas du même Dieu avec ces prophètes de Baal. Ils font ce qu'on appelle la divination. Il y a un démon puissant qu'on appelle un démon errant qui se met derrière lui et qui vous communique tout ce que vous avez fait. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux nations. Et comme vous, peuple de Dieu, vous n'aimez pas simplement vous repentir, comme je le disais tantôt, mais vous courez après des faiseurs de miracles. Vous courez après des gens qui vont lire vos mains pour vous dire des aventures, ce que vous allez devenir. Vous courez après des gens qui vont vous dire des choses agréables, qui vont accuser les gens autour de vous. Il y a tel sorcier dans ta famille. Si tu n'as pas reçu, c'est parce que tel sorcier. Écoutez-moi très bien. Ces prophètes de Baal ne sont pas intelligents. Mais vous, peuple de Dieu, devenez un peu intelligent. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a pris toute malédiction. Celui qui croit en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Dieu enlève sa malédiction et il lui donne la bénédiction. Alors, sois dans le Seigneur, accrois-toi au Seigneur, commence à aimer le Seigneur. La malédiction va te fuir et la bénédiction va venir sur ta vie. C'est un prophète également qui vous parle. Pourquoi, quand les prophètes vous parlent sincèrement de repentance, vous ne croyez pas à ces prophètes et vous ne les soutenez pas avec vos moyens? Il y a plusieurs prophètes aujourd'hui qui sont en train de vous avertir, qui sont en train de vous appeler à la repentance, mais vous ne les écoutez pas et vous ne les soutenez pas avec vos moyens.
Je me souviens qu'une femme a dit, elle a payé 4 000 $ pour aller voir Tibi Joshua. Un jeune m'a appelé de la France pour dire qu'ils ont dépensé plus de 7 000 € pour aller voir Tibi Joshua. Et quand vous sortez de ces prophètes sataniques qui font la cabale, vous sortez maudits. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations est en train de dire à ses frères. Et il commence par sa propre corporation des prophètes. Écoutez-moi très bien. Au Bénin, j'ai vu Duncan Williams, ce sataniste de Duncan Williams, venu au Bénin pour dire qu'il va donner des bébés aux Béninois. Et un prophète aussi, un pasteur satanique l'avait invité. Et ils ont pris des photos pour présenter des bébés. Écoutez-moi très bien, pour que je finisse avec les prophètes, les faux prophètes. Si vous voyez un prophète venir dans un pays, s'il ne vous annonce pas la repentance, c'est un menteur. Écoutez-moi très bien. Si vous voyez un prophète venir dans un pays, regardez dans ses doigts. S'il a une chevalière, éloignez-vous de lui. S'il a une chaîne sur son cou, éloignez-vous de lui. S'il a de l'huile où il va faire son programme, éloignez-vous de lui. S'il a de l'eau où il va faire son programme, éloignez-vous de lui. C'est un sataniste. Et si n'importe quel prophète ne vous annonce pas la repentance, c'est un menteur. Et je vais m'adresser enfin à ces prophètes sorciers et sataniques qui emmènent les gens sur les réseaux sociaux et qui font croire aux gens qui sont des serviteurs de Dieu. Vous êtes des sorciers, des satanistes que j'appelle à la repentance. Quand vous regardez votre Bible, Jean-Baptiste se promenait-il avec de l'eau, avec de l'huile pour badigeonner les gens? Ou bien il appelait à la repentance? Point d'interrogation. Quand vous regardez dans votre Bible, Élie se promenait avec de l'eau, avec de l'huile pour badigeonner les gens, ou bien il appelait à la repentance? Point d'interrogation. Repentez-vous de la sorcellerie que vous pratiquez. Voilà du côté de la Côte d'Ivoire, un petit sorcier du nom de Makoso Kami qui demande la photo des gens, oh voilà, c'est très intéressant. Si vous voyez un prophète qui vous demande votre photo pour qu'il prie pour vous, on appelle ça le vaudou. On appelle ça la cabale. Ça consiste à prendre ton image pour pouvoir posséder ton âme. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? N'envoyez jamais une photo à un sorcier satanique qui se nomme prophète. Si vous dit envoyez votre photo, courez, éloignez-vous de lui. S'il a une bougie dans sa main, éloignez-vous de lui. S'il a du sel, éloignez-vous de lui. Si vous dites d'apporter des fruits dans le monde de la sorcellerie, quand tu apportes des fruits à quelqu'un, tu es en train de lui donner ta bénédiction et ce que tu vas posséder. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende. Je répète encore, dans le monde de la magie et de la sorcellerie, pour pouvoir posséder ton âme, on a besoin de ta photo. Voilà pourquoi dans le mystère du vaudou et de la cabale et de la magie noire, on représente l'image de la personne qu'on veut envoûter. On met sa photo devant nous, on allume une bougie et on fait des incantations. Waouh! On dessine le pentagramme et on fait des incantations. Voilà ce que ces personnes font sur vous. Voilà pourquoi des milliers de personnes se déplacent pour aller voir Tibi Joshua, pour payer 4 000 € pour faire une semaine ou 2 semaines, sans compter l'offrande qu'il va donner. Et ces personnes sortent de chez Tibi Joshua maudits. Leur vie s'est détruite. Des milliers de personnes depuis 2016 m'ont appelé pour me rendre les mêmes témoignages. Mais bientôt, nous allons créer quelque chose de grand afin que le monde entier puisse écouter ce que je suis en train de aujourd'hui vous dire sur WhatsApp et que tout le monde entier sache la vérité et le mensonge que vous avez fait à travers le monde entier. Faux prophètes de Baal, prophètes sataniques, prophètes mystiques, il est temps de vous repentir et le peuple va savoir qui vous êtes. Écoutez-moi, peuple de Dieu, je suis David et dans la maison de Dieu aussi, j'ai été un prophète des nations. Alors vous allez écouter et vous allez choisir entre les sorciers qui vous disent d'envoyer des photos, entre les sorciers qui vous présentent de l'eau, qui font que vous mettez votre foi dans l'eau, vous mettez votre foi dans l'huile. Écoutez-moi très bien, cette huile de la magie, ces eaux de la sorcellerie satanique ont commencé à partir de 2000 marquait le début de la fin des temps. En tant que prophète, je viens vous donner le temps
qui marque le début de la fin des temps. Vous comprenez un peu? Donc, j'ai trop parlé des prophètes. Le deuxième groupe que je vais appeler à la repentance, après ceux de ma propre corporation, parce que je suis prophète et j'ai appelé d'abord les prophètes à la repentance. Nous sommes les plus abominables et malheureusement, je fais partie de cette génération. Et depuis 2000, le monde entier a été envahi de faux prophètes et personne n'a eu le courage de les appeler à la repentance. Et les noirs, au milieu des noirs, parce que je suis noir, vous ne direz pas que je suis raciste. Les noirs aiment tomber en transe. Écoutez, c'est une possession des démons. Ce n'est pas la délivrance du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Quand le noir ne tombe pas en transe, il se dit que la présence de Dieu n'est pas là. Donc les faux prophètes, les faux serviteurs ont pris de la magie